L'Eucharistie de ce jour, nous l'offrons aux intentions des familles Brunel et Parledo, aux intentions des familles Méraud et Canard. Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs qui participez à cette Eucharistie depuis chez vous et devant vos écrans, bienvenue et merci à vous pour votre fidélité. Quant à vous, chers Jacques, Marie-Martine, Bénédicte, Geneviève, Manu et Père Stanislas, qui techniquement rendaient cela possible ici et maintenant, grâce à vos compétences, grâce à votre dévouement et votre fidélité, soyez tous bénis du Seigneur. Dieu n'abandonne pas ses amis et face au malheur, face aux difficultés de l'existence, il ne les laisse pas seuls. C'est là notre espérance. C'est là notre espérance parce que c'est l'expérience dont témoigne la vie de Jésus. Quand le mal l'a assailli jusqu'à la mort, Dieu l'a ressuscité. De même, les disciples du Christ ne sont pas seuls. Jésus ressuscité les a rejoints sur le chemin d'Emmaüs. Il les a ouverts à sa parole et pour eux, il a béni de pain pour les nourrir de sa vie. Pour que nous recevons nous aussi ces dons merveilleux qu'il nous fait aujourd'hui encore dans cette célébration. Pour cela, accueillons d'abord son pardon. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie, du corps et de l'âme, daigne bénir cette eau. Nous en usons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes et obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie et contre les puissances du mal. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péril de l'âme et du corps par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Et que Dieu, dont l'amour est plus fort que nos misères, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous ramène tous sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Amen. Chantons maintenant la gloire du ressuscité. Gloria, in excelsis
Ensemble, prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur. Toi qui refais ses forces et sa jeunesse, tu nous as rendu la dignité de fils et filles de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Nous t'en prions, écoute-nous par le même Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans le souffle de l'Esprit Saint, Dieu à jamais vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies.
mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père
celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: de quoi discutez-vous en marchant? Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit: tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Il leur dit: quels événements? Ils lui répondirent: ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps.
Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Jésus leur dit alors, esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» Et à l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici déjà 3 semaines que, dimanche après dimanche, nous célébrons Pâques. Et il peut être bon, chers amis, de se rappeler quelques évidences. Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Ce n'est pas qu'une nouvelle vieille d'il y a 2000 ans, c'est une nouvelle neuve à chaque dimanche de Pâques. Le Seigneur est ressuscité. Nous avons à l'annoncer autour de nous, nous avons à en être nous-mêmes des témoins vivants. Ce 3e dimanche, l'Église a choisi de nous faire entendre l'évangile des pèlerins d'Emmaüs. C'est une prodigieuse catéchèse que cet évangile. Et on y trouve cette attitude chrétienne de base. Et cela dans l'ordre qui plus est. Quelles sont donc ces 7 attitudes chrétiennes de base? Alors, je vous entends penser peut-être, je vous entends réfléchir peut-être à haute voix en famille, je vous entends parler peut-être de nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Parler peut-être des commandements comme, par exemple, ne pas tuer. C'est autre chose qui se trouve dans cet évangile d'Emmaüs. Cette attitude de base pour rejoindre notre prochain, cette attitude de base envers notre prochain. Et c'est cette attitude, elles nous sont montrées par Jésus le ressuscité dans cet évangile précisément. Vous les avez entendues à l'instant. Évidemment, c'est bien difficile de revenir en arrière comme ça
dans notre mémoire, même si sur l'Internet, vous pouvez le faire, bien sûr, avec le curseur. Mais ne le faites pas. Restons ensemble. Restons ensemble et revoyons ensemble cette attitude de base. Tout d'abord, que fait Jésus? Eh bien, il est rejoint. Vous me direz que ça paraît d'une évidence absolue. Si on veut parler à quelqu'un, il vaut mieux le rejoindre, effectivement. C'est vrai. Jésus les rejoint. Pas n'importe où. Il les rejoint sur le chemin qu'ils sont en train de parcourir. Ces deux disciples d'Emmaüs, comme on les appelle. Et au passage, vous avez peut-être remarqué qu'un seul des deux est nommé Cléophas. L'autre, on ne connaît pas son nom. Et ce n'est certainement pas anodin. Peut-être, imaginons, peut-être que Luc a voulu que chacun de nous nous reconnaissions dans ce deuxième disciple. C'est pour cela qu'il n'a pas de nom. On peut chacun se mettre à sa place. C'est une suggestion, bien sûr. Que fait Jésus donc? Il les rejoint là où ils se trouvent, sur leur chemin de vie, à ce moment-là. Première attitude chrétienne, chers amis, rejoindre l'autre, là où il se trouve, là où il est. Alors vous allez me dire, c'est sympa, mais en temps de confinement, on fait comment? C'est pas possible. On ne peut pas rejoindre l'autre là où il est. Je ne peux pas, par exemple, tout à l'heure sortir, aller sonner à la porte de la voisine et lui dire « Christ est ressuscité, Alléluia, bonne Pâques ». Ce n'est pas possible. Mais bien sûr que si. Bien sûr que c'est possible. Avec les moyens que nous avons, il n'y a même pas besoin d'Internet. Vous prenez le téléphone, vous appelez les gens que vous aimez et vous les rejoignez là où ils sont. C'est tout simple. Oui, rejoignons notamment nos aînés, ceux qui sont confinés, ceux qui ont peur chez eux. Rejoignons-les par tous les moyens que nous avons. Rejoignons-les là où ils sont. Première attitude chrétienne, rejoindre l'autre là où il est, pas là où l'on voudrait qu'il soit, pas là où nous l'attendons, là où il se trouve sur son chemin de vie. Que fait Jésus ensuite? Deuxième attitude, il fait route avec eux. Jésus aurait pu très bien les rejoindre, les croiser et continuer son chemin. Non. Jésus fait route avec eux. Il prend du temps avec eux. Alors là aussi, vous allez me dire, c'est sympa, mais comme on est confiné, on ne peut justement pas faire route actuellement avec les gens qu'on aime. La police est là pour nous le rappeler régulièrement. On reste chez soi. Alors, comment faire route? Eh bien, là aussi, un petit peu d'imagination. Quand vous téléphonez aux personnes que vous avez envie de rejoindre là où elles sont, eh bien, prenez du temps. Ce n'est pas simplement leur dire « ça va ». Oui, ça va. Ah bon, tant mieux. Alors, à la prochaine. Non. Prenons du temps. Faisons route un moment de notre vie. Et que ce moment de notre vie soit aussi un moment de leur vie. Faisons route ensemble, frères et sœurs. Prenons du temps avec les gens que nous rejoignons. C'est la deuxième attitude chrétienne. Troisièmement, que se passe-t-il? Eh bien, Jésus les écoute. Alors vous allez me dire, c'est peut-être quand même un petit peu évident là aussi. Non, non, non. Jésus, lui, ne commence pas par parler. Il les écoute. Il leur pose une question. Pourquoi est-ce que vous êtes tout triste? Et puis il les laisse parler.
le temps qu'il faut. C'est cela, la troisième attitude chrétienne. Écouter l'autre, sans vouloir tout de suite lui dire non ce que nous avons à lui dire. Écouter l'autre, nous raconter où il en est dans sa vie. Quatrièmement, Jésus leur explique l'Écriture. Il leur explique que, tout particulièrement, ce ne sont pas des pages poussiéreuses, mais que cette Écriture les rejoint dans leur vie, là où ils sont, là où ils en sont, ce jour-là. Il leur explique que toute l'Écriture parlait de ce qu'ils sont en train de vivre. Oui, c'est seulement lorsque nous avons rejoint la personne, lorsque nous avons pris du temps avec elle, lorsqu'on a commencé par l'écouter, c'est seulement là qu'on peut lui annoncer le ressuscité. Lui dire, au fait, tu sais, pas que c'est une grande fête. Et j'aimerais partager cette joie avec toi, parce que cette fête, elle nous rejoint dans l'aujourd'hui de notre vie. Et là aussi, nous avons beau être confinés, on peut tout à fait le faire. Pas besoin d'aller dans le jardin chercher des œufs. On peut tout à fait annoncer le ressuscité différemment. Cinquièmement, que fait Jésus? Eh bien, il se laisse inviter. Ce n'est pas le plus facile, se laisser inviter par l'autre. Alors qu'on a tout de suite envie de lui dire, non, là, tu sais, là, j'ai quelque chose d'autre à faire. Je n'ai pas du tout le temps de rester avec toi. J'ai un agenda super chargé. Oh, remarquez, en temps de confinement, ça s'est un petit peu allégé, nos agendas, il faut le reconnaître. Mais se laisser inviter, même en temps de confinement, c'est possible. D'ailleurs, c'est ce que vous avez fait cet après-midi. Vous vous êtes laissé inviter par un petit message sur vos téléphones, sur le site de la paroisse ou par Internet. Et vous vous êtes laissé inviter pour vivre cette célébration avec nous. Et je pense que c'est très important dans nos vies de se laisser inviter quand l'autre nous invite. Reste avec nous, disent les disciples d'Emmaüs, il se fait tard. Et Jésus décide de rester avec eux. Sixièmement, que se passe-t-il? Jésus célèbre. Vous allez me dire, il célèbre, oh, on n'a pas vu de messe dans cette histoire-là. Non. Ils prennent le temps, ils prennent ensemble le temps de partager le repas. Mais justement, tout repas est une célébration, chers amis. Nous sommes les disciples d'un repas. Le dernier repas que nous avons célébré jeudi saint dernier, encore ici même. Nous sommes les disciples d'un repas, le repas le plus important de notre journée, celui que nous allons prendre à cette table, en même temps que vous communierez par désir tout à l'heure, vous aussi. Alors chaque repas devrait être une célébration. Chacun de nos repas de famille, et tout spécialement celui d'aujourd'hui, alors que justement, nous ne pouvons pas nous rassembler comme nous le faisons habituellement le dimanche ou le samedi soir. Oui, chaque repas devrait être une célébration. Que fait Jésus en sixième? Il célèbre, il mange, il trinque, il célèbre la vie, il prend le repas avec les gens qui l'ont invité. Frères et sœurs, je souhaite que cela soit notre attitude aussi. Septièmement, septième et dernière attitude, la plus difficile certainement. Que fait Jésus alors? Il disparaît. Une fois qu'ils ont compris qui ils avaient en face d'eux, parce qu'il a rompu le pain, parce qu'il a prié, Jésus disparaît. Attention, je ne suis pas en train de vous dire disparaissez, faites appel aux entreprises spécialisées et puis disparaissez. Non, pas du tout, chers amis. Mais savoir disparaître, c'est tout un art. Vous savez, quand la conversation dure depuis une demi-heure et qu'on commence à échanger des banalités, voire même à juger notre prochain,
c'est peut-être le moment de raccrocher. C'est peut-être le moment de se dire, oui, là, il serait bon que je disparaisse et que je téléphone à une autre personne qui en a bien besoin aussi. Savoir disparaître, c'est donc ce que je vais faire. Voilà cette attitude à vivre ensemble. La première, rejoindre les autres là où ils sont. C'est ce que nous avons fait cet après-midi sur votre écran. La deuxième, prendre du temps avec eux. C'est ce que nous faisons avec vous, c'est ce que vous faites avec nous. La troisième, écouter. Alors c'est plus difficile, on ne peut pas vous écouter, mais par le biais de notre site, vous pouvez écrire ce que vous avez à nous dire, et ce sera notre manière de vous écouter. Quatrièmement, vous dire comment la Bible vous rejoint. C'est ce que je viens de faire avec les pèlerins d'Emmaüs. Cinquièmement, se laisser inviter. Vous nous invitez chez vous. Merci beaucoup. Sixièmement, célébrer. On va le faire dans un instant avec l'Eucharistie. Septièmement, savoir disparaître. Ensemble, depuis chez vous, renouvelons la foi de notre baptême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nos chemins de misère et de joie ne sont pas inconnus de Dieu notre Père. Il a envoyé son Fils pour faire route avec nous. En toute confiance, présentons-lui nos demandes pour l'Église, pour notre monde actuel et pour nous-mêmes. Et leur transmettre la joie.
afin qu'elles aient toujours le cœur brûlant quand elles transmettent la parole de Dieu. Prions pour les personnes qui vivent un deuil ou des moments difficiles pendant ce temps de confinement, afin qu'elles trouvent à leur côté des oreilles pour les écouter et des cœurs pour compatir à leur souffrance. Prions pour les personnes qui ne trouvent pas de sens à leur vie, afin qu'elles rencontrent sur leur chemin des témoins d'espérance. Prions pour nos communautés paroissiales, afin qu'elles sachent reconnaître les signes de la présence du Christ à la fraction du pain. Seigneur ressuscité, tu es notre compagnon de route et tu es attentif à la vie de tous les hommes. Exauce nos prières ce soir. Nous te le demandons, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
prions toujours ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accueille les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Nous te le demandons humblement par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans le souffle de l'Esprit Saint, Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé auprès de toi, comme au premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent aussi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde,
il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce, et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Notre pape François, notre évêque Alain et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi et la droiture. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier. Par le Christ notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Christ a rendu joyeux les disciples d'Emmaüs et il s'est fait reconnaître à la fraction du pain. Nous aussi, avant de recevoir son corps, ensemble relisons en la chantant la prière que Jésus a enseignée à ses apôtres. Seigneur ressuscité, tu as dit à tes apôtres, c'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, donne-nous toujours ta paix. Conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amen.
puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de tout péché et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Amen. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui porte et emporte le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen. Et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il.
Achevons notre prière. Seigneur, regarde avec bonté le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu tout amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix et la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Il est vivant, il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Maintenant je sais, comment arriver désolé, les pèlerins d'Emmaüs pour toujours consoler. Tout en vous disant merci, merci d'avoir pris part à cette Eucharistie avec nous depuis chez vous. Nous vous donnons rendez-vous dès samedi prochain à 16h30 avec l'Eucharistie présidée par le Père Stanislas, avec cette magnifique équipe toujours là, toujours fidèle, pour que nous puissions vivre à chaque fois une belle célébration. Merci, bonne soirée chez vous et à bientôt. Vous pouvez parler.